répond à nos accusations selon lesquelles les gendarmes de la brigade anti-gang ont torturé tous ceux qu'ils ont arrêtés. Chers amis, bonsoir. Je viens ici répondre à Madame Kouiga, qui, je pense, joue le rôle de porte-parole du gouvernement, puisqu'elle est ministre de la Communication du régime dictatorial de Faure Gnassingbé. Madame Kouiga répond à nos accusations selon lesquelles les gendarmes de la brigade anti-gang ont torturé tous ceux qu'ils ont arrêtés. Le cas le plus, n'est-ce pas, sérieux, c'est le cas de Madame Amavi, et dont les faits présentent un état vraiment sérieux de torture, d'hématome. Donc, la ministre Kouiga, donc, qui parle au nom du gouvernement, nous dit ceci, tel que rapporté par un journal. Pas de saisine de la justice, assure le gouvernement. Je vais vous lire la réaction de Mme Kouiga, rapportée par le journal. Yawa Kouiga, la ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement togolais, assure ne pas avoir été informée de tels cas. La torture est une chose inacceptable et condamnable. D'ailleurs, le cadre juridique togolais défini clairement prohibe et sanctionne tout acte de torture, a-t-elle affirmé. Selon elle, il s'agit à ce stade de déclarations qui affleurent sur les réseaux sociaux et qui, à sa connaissance, n'ont pas fait l'objet d'une saisine de la justice. Si la justice était saisie, les preuves fournies et les faits établis, leurs présumés auteurs seraient soumis aux rigueurs de la loi. Le Togo est un état de droit, a-t-elle ajouté. Fin de citation. Madame Kouiga, soit c'est tous les Togolais qui ont vu ces images-là, confirmées par la victime elle-même, qui sont des fous, puisque maintenant, désormais, quand quelqu'un est lucide chez vous, il est fou, vous le prenez, vous l'amenez à Zébivi. Donc, nous attendons que vous puissiez venir prendre tous les Togolais que nous sommes, nous amener là-bas. Parce que nous tous, nous avons vu quelque chose qui est arrivé à une personne réelle. Cette dame a même montré ces fesses-là au procureur le jour de leur libération. Donc, Madame Kouiga, soit vous, votre gouvernement est à part, et celui-là qui gère la justice est à part. Je sais que vous ne pouvez pas dire le contraire de ce que le gouvernement attend de vous, puisque vous faites partie de ce gouvernement. Si vous étiez outré et outragé par ce qui se passe, vous serez déjà partie de ce gouvernement. Comme vous vous y accrochez, ce que vous aimez ce qui se passe et que vous pensez que c'est tout à fait normal. Madame Kouiga, en tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur, grand-mère, tante des uns et des autres, des unes et des autres, est-ce que vous, en âme et conscience, vous allez nous dire que, comme c'est sur les réseaux sociaux, ce n'est pas avéré? Comme c'est sur les réseaux sociaux, les faits ne sont pas établis? Les faits sont établis. La dame a montré cela.
à la justice. Mais le procureur n'a pas été capable de se saisir de cette affaire pour ouvrir une enquête. Puisque la justice togolaise est au bottes d'un seul individu. Puisque la justice togolaise est dominée, malmenée, guidée par un seul individu. Et donc, le procureur a vu tout cela. Mais bon, ça ne lui a rien dit. Il préfère emprisonner les innocents pour continuer à être dans de bonnes grâces du dictateur. Puisque c'est ce que le dictateur demande pour vous garder là où vous êtes. Alors, Madame Kouiga, votre sortie n'a convaincu personne. À votre place, je ne ferai même pas de sortie. Je garderai un profil bas. Parce que ce que vous avez fait là, c'est comme si vous êtes en train de remuer, comment l'appelle-t-on, remuer un couteau dans la plaie des Togolais. Vous remuez une fois encore, une fois, et vous continuez de remuer dans la plaie. Est-ce que c'est normal ça? Vous pouvez regarder la dame là, la pauvre dame là, les yeux dans les yeux et lui dire que puisque c'est les réseaux sociaux qui rapportent ces faits, ce n'est pas établi. Vous pouvez le faire. En tant que femme, quand vous avez appris ça, est-ce que vous avez fait un pas pour aller voir cette dame-là, pour vérifier, voir si c'est vrai ou faux? En tant que femme, nous on pensait que quand on a mis une kyrielle de femmes dans le gouvernement, nous on pensait que au moins ce gouvernement va une fois dans la vie être humanisé. Mais on nous a dit que vous les femmes, vous êtes pires en matière de cruauté dans ce gouvernement-là. De la première ministre Dobé, Victoire, en passant par qui? Jusqu'à vous. Il semble que des tentatives d'initiative, peut-être qui vont soulager, c'est que c'est vous les femmes qui vous êtes opposées. Donc, parce que vous êtes rentrés dans le gouvernement, dans cette secte-là, vous avez perdu, n'est-ce pas, votre état de femme, vous avez perdu vos émotions de femme qui font que c'est vous qui êtes capable de ressentir plus de la pitié pour les autres, parce que vous connaissez la vie, parce que vous donnez la vie. Vous savez comment c'est douloureux d'enfanter. Et donc, ce que les hommes font, sans ressentir quoi que ce soit, des vraies femmes ressentent 1000 et une émotion pour ça. Et elles disent non, ne faites pas ça. Mais vous, vous êtes quel type de maman? Quel type de femme? On torture votre sœur et vous venez nier en public? Est-ce que vous avez fait quelque chose pour aller la voir? Même si elle marchait pour vous dégager du pouvoir. Elle est togolaise quand même. Et c'était son droit. Qu'est-ce que vous avez fait en tant que femme? Quittez le cadre du gouvernement. En tant que femme, vous êtes 7 ou 8 dans le gouvernement. Qui d'entre vous a osé dire, même que ne serait-ce qu'en cachette, allez voir cette dame-là pour la soulager et vérifier de visu si la dame a été effectivement malmenée et torturée. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'êtes pas allé voir. Et maintenant, vous venez ici, vous nous dites que bon, puisque c'est sur les réseaux sociaux, ce n'est pas établi. Et par conséquent, vous attendez. Vous attendrez longtemps, mais je vais vous dire une chose. Peut-être que vous n'aurez même pas le temps d'attendre. Vous n'aurez pas le temps d'attendre. Parce que le peuple togolais est debout et il a hâte de vous voir partir. Chers amis, allez en commentaire, dites-moi de ce que vous pensez par rapport à ce que Mme Kouiga a dit. Elle dit que ce qui est des déclarations sur les réseaux sociaux, bon,
ne sont pas vérifiables, ce n'est pas établi, il n'y a pas de preuve de torture. Allez répondre à cette dame-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle a dit? Chers amis, bonsoir. Togo, quand la psychose s'empare du navire UNIR RPT, je vais vous lire un courrier, une lettre circulaire que la présidence du conseil a publié ou a envoyé à l'endroit des chefs d'institution, des ministres d'État et des ministres. On dit, le ministre secrétaire général, à madame et messieurs les présidents des institutions de la République, messieurs le ministre d'État, mesdames et messieurs les ministres et ministres délégués, lettre circulaire numéro 25 1095 PC SG relative aux demandes d'ordre d'émission d'autorisation de service du territoire national d'établissement ou de renouvellement du passeport de service. Vous avez entendu? Pour ces ministres-là, ces chefs d'institution, ces ministres d'État et autres. Maintenant, M. Faure Gnassingbé veut, en tout cas, interdire l'établissement du passeport de travail à toute cette marmaille-là. Autrement dit, il leur interdit de voyager. Parce que si ça chauffe, lui il ne va pas être le seul à être dérangé, puisque certains parmi eux, il faut comme s'ils ne sont pas malins, ils sont très malins. Ils vont maintenant se créer des missions, il va se cacher pour rester dehors et regarder ce qui va se passer les 26, 27 et 28. Si rien ne se passe, il revient. Vous savez que le 6 juin, certains ont en tout cas sorti leur famille du Togo. Je pense que ces familles-là sont encore à l'étranger. Donc, M. Faure dit, ah, vous m'avez bien regardé, moi je ne veux pas être seul. Hein. Nous tous, on a fait du mal, restons ensemble pour subir la rigueur du peuple. Alors, qu'est-ce que la lettre nous dit? Il est porté à votre connaissance qu'en vertu de l'article 50 de la loi numéro 2024 005 du 6 mai 2024 portant constitution de la République togolaise et sur instruction du président du Conseil, autrement dit le Premier ministre, toute demande d'ordre d'émission, d'autorisation de sortie du territoire national et d'établissement ou de renouvellement du passeport de service doit être soumise au président du Conseil. Faure est devenu maintenant directeur de la Sûreté nationale. Les gens du RPT, ils disent, quand nous on vous parle, on vous dit que ce qui vous arrive, vous ne méritez pas ça. Venez avec nous, que le problème du Togo, c'est un seul individu. Vous nous dites, bon, ce n'est pas ça. Maintenant, voilà. Même simple passeport. Faure Gnassingbé veut être celui-là qui va vous autoriser. Vous n'avez encore rien vu. Votre salut souhaitait que les mouvements que nous avons engagés puissent vous mettre fin à votre règne. C'est votre seul salut. Et on va vous sauver comme vous le souhaitiez. C'est pourquoi nous vous demandons de ne pas résister. De ne pas tenter de résister, parce que nous allons avoir l'œil vigilant sur vous. Ceux-là qui vont tenter de faire des choses, on va vous cataloguer. Parce que M. Faure Gnassingbé vous dit désormais, d'abord, il ne faut pas sortir comme vous le faisiez. Il faut passer par lui. Votre passeport, pour le renouveler, il faut qu'il approuve. Mes amis, est-ce qu'on peut être plus malheureux que ça? Est-ce qu'on peut être plus malheureux que ça? Dans quelle langue on peut vous parler pour vous dire que
Gamessou. Dans quelle langue vous voulez? Bon, j'ai dit Gamessou. Peut-être que c'est bon. Vous-même, vous voyez qu'il est temps. L'heure a sonné. Ça, c'est ce qu'on appelle dérive d'un autoritarisme qui ne dit pas son nom. C'est une dérive. Il veut contrôler votre voyage. Vous allez venir. Il veut dire, toi là, tu ne peux pas sortir parce que je ne te fais pas confiance. Peut-être que tu sors, tu ne vas pas revenir. Vous savez, quand les régimes comme ça tombent, ça a lieu même au Burkina Faso. Quelques jours avant la chute de Blaise Compaoré, certains ministres ont plié bagage, ils sont partis. En Syrie de Bachar al-Assad, à quelques jours de sa fuite, certains ministres ont su ça. Ils ne sont pas allés au boulot, ils sont partis dans les pays voisins. C'est là où on a ramené, de là qu'on a ramené certains. Donc ne soyez pas surpris que dès le 24 et 25, certains ministres tentent de quitter le pays. Mais sauf que ils peuvent le faire par voie terrestre. Mais par avion, ils ne pourront plus le faire puisque Faure Gnassingbé a déjà tout bloqué. Il leur dit, désormais avant de sortir, c'est moi qui décide. Vous ne voyez pas que vous êtes plus prisonniers, plus otages que tout le monde? Parce que les autres Togolais, au moins, malgré tout, ils ne vont pas être soumis à cette rigueur-là. Du moins, de façon officielle. Mais vous, ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, et que sais-je encore, vous ne pouvez pas bouger si Faure ne vous dit pas de bouger. Même quand vous êtes malade, il faut qu'il approuve ça, s'il veut. Et je lui demande même de ne même pas approuver ça. D'être dur, de vous serrer. C'est là parce que s'il ne vous serre pas, vous n'allez pas rejoindre les compatriotes, les patriotes, pour le renverser. Il faut rejoindre nos rangs rapidement parce que c'est fini. Vous n'avez plus d'avenir dans le RPT uni. Venez! Parce que notre parapluie est tellement vaste qu'il peut accommoder tout le monde. Vous êtes des Togolais. Vous avez encore une contribution dans cette lutte. Venez! Ne finissez pas comme ça. Si vous finissez comme ça, honte à vous. Si vous finissez comme ce que j'ai dit là, honte à vous. Mais une chose est sûre, il ne faut pas tenter de résister. Quand le peuple va commencer par vous pousser hors d'état de nuire, ne résistez pas. Parce que c'est déjà fini pour vous. Vous avez fait votre temps. Vous ne voulez pas partir. Nous, on va vous aider à partir. Comme on le dit chez moi, la mouche qui est vraiment têtue, qui aime la viande, on l'enterre toujours avec le cadavre. La mouche qui est têtue, la mouche qui aime beaucoup de viande, qui aime la viande trop, c'est avec les cadavres qu'on l'enterre. Parce qu'il ne va jamais vouloir quitter les cadavres. Il va vouloir être là-bas, en train de faire chose. Donc, on est obligé de l'enterrer avec les cadavres. C'est votre cas. C'est votre cas. Alors, je vous dis, quittez dans ça. L'heure a sonné, Gamessou. C'est fini ça. Alors, M. Faure vous dit, pas de passeport, pas de renouvellement, sans passer par lui. Peut-être que certains ministres n'ont même pas encore appris ça. Je me fais le devoir de vous informer. Regardez, ça vient de la présidence du conseil, c'est officiel. Ce n'est pas moi qui invente ça. Donc, parce que M. Faure soupçonne certains parmi vous, il se peut que ces gens-là, si on les laissait partir, ils ne vont pas revenir. Donc maintenant, vous êtes devenus des prisonniers. Personne ne bouge. C'est là où vous allez y rester. Et jusqu'à ce que le peuple ne vienne, n'est-ce pas, vous pousser hors d'état de nuire, ensemble dans le propre. Alors je vous demande de rejoindre nos rangs rapidement. Il n'est pas encore tard. Vous pouvez nous contacter en coulisses, discrètement. On ne va pas vous vendre. Contactez-nous. Parce que l'heure a sonné. Ça ne va plus durer.
Soyez du bon côté de l'histoire. Chers amis, allez en commentaire, dites-moi de ce que vous pensez, de ce que vous pensez de ce que Faure est en train de faire. Allez-y.